الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'obligation du Hajj et du danger du fait de retarder le Hajj. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'imam Shafi'i rahimahullah, en citant ce que Moussa alayhi salam a dit dans le verset de Surat Taha, وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Il a dit que le fait de se hâter dans l'adoration est une cause qui te permet de gagner la satisfaction d'Allah. Et si Allah il est satisfait de toi, tu as tout gagné. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit qu'il a entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dire la satisfaction d'Allah est dans le fait de se hâter d'accomplir ses ordres. Parmi les choses qu'il faut hâter pour notre Seigneur Azza wa Jalla afin d'obtenir sa satisfaction, il y a la prière, la faire rapidement, dès le début de son temps. Également, le fait de rattraper les jours de jeûne non jeûnés. Je parle ici de Qada Ramadan, quelqu'un qui avait des jours à jeûner, à rattraper du mois de Ramadan, qui les rattrape rapidement. Parmi les choses également qu'il faut faire rapidement dans notre vie, où il faut vraiment s'empresser, se hâter de faire cette adoration, c'est le Hajj. Le Hajj, le pèlerinage. Notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, regardez ce qu'a dit le prophète, il a dit, hâtez-vous de faire le pèlerinage. Ici on parle de pèlerinage obligatoire. Hâtez-vous de faire le pèlerinage, car personne ne sait ce qui pourrait l'en empêcher plus tard. Notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, il dit, hâtez-vous de faire le pèlerinage, car personne ne sait ce qui pourrait l'en empêcher plus tard. Plus tard, tu peux te retrouver à être bloqué à cause d'une maladie qui t'empêche de bouger. Ça se trouve que plus tard, tu n'auras plus d'argent, alors que tu avais les moyens maintenant. Et malheureusement, pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui retardent le Hajj? On entend plein de choses. Un, on entend, il coûte trop cher maintenant. Et effectivement, oui, effectivement, il coûte trop cher. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de pourquoi il coûte trop cher et mener une enquête, ce n'est pas mon travail, de savoir pourquoi le prix il est devenu si élevé. Je me souviens que par la grâce d'Allah, le premier Hajj que j'ai fait, dans les débuts des années 2000, il coûtait environ, c'était en 2003, il coûtait environ 2000 et quelques euros. Et là aujourd'hui, le chiffre a grimpé. C'est vrai, on fait le constat, on est hyper triste. Mais si toi, tu as l'argent qui te permet de faire le Hajj, tu es concerné par cette obligation. Même s'il a augmenté. Et certains pensent que le mieux c'est de retarder le Hajj jusqu'à ce que le prix baisse. Premièrement, qui t'a dit que le prix va baisser? Deuxièmement, qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'au Hajj prochain? Tu as les moyens maintenant, tu dois te hâter. Et d'ailleurs, chez la majorité des savants des 4 écoles, al-wujub, l'obligation du Hajj, elle est à al-fawr. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois immédiatement partir l'année où tu as les moyens d'avoir de quoi payer ton Hajj. Vous entendez? L'année où tu as les moyens de faire le Hajj, tu dois payer tout de suite. C'est pas j'ai l'argent et j'ai le droit de le faire plus tard. Non, chez la majorité des savants, c'est dans l'immédiat. Dès que tu as l'argent, tu fais le nécessaire. Pourquoi? Pour partir au Hajj. Certains ils te disent, moi j'aimerais bien faire le Hajj, mais tu as vu, je suis dans plein de business, etc. L'argent pour toi et le business, il est plus important qu'un pilier de l'islam? Quelle valeur tu accordes à ta religion? On parle d'un pilier. Allah tabarak wa ta'ala il dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de venir à la maison sacrée en pèlerinage. Voilà ce que nous dit Allah dans Surat Ali Imran, dans le verset 97. C'est un devoir, c'est une obligation.
Et il y a un ijma' des savants dessus, il y a le consensus des savants. Et on y voit ici une preuve du Coran qui montre l'obligation du Hajj. Et vous connaissez probablement le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le hadith des 5 piliers de l'islam. Où on y voit également le fait de faire le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens que de venir à la maison sacrée en pèlerinage. Quant à celui qui renie cette obligation, qu'il sache qu'Allah se passe de l'univers. Ce verset est une preuve claire de l'obligation du Hajj. Il s'agit d'un pilier de l'islam. Et dans ce que rapporte l'imam Muslim selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallam fit un sermon et il a dit aux gens, Allah vous a prescrit le Hajj, faites-le. Un homme lui demanda, est-ce que chaque année, au messager d'Allah, est-ce que c'est obligatoire chaque année? Le prophète alayhi salatu wassalam se tut jusqu'à ce que l'homme répéta 3 fois la même question. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous en seriez incapable. Donc on voit ici que le Hajj il est obligatoire une fois dans la vie. Et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Et sachez que toute personne qui renie l'obligation du Hajj est considérée comme mécréante. Kafira billah. N'importe qui dit le Hajj c'est pas obligatoire, parmi les musulmans il n'est pas considéré musulman. Cette phrase le fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a nié quelque chose qui est nécessairement connu de tout le monde, c'est ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. Tout le monde est censé savoir que le Hajj est une obligation religieuse. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, en commentant le passage où Allah tabarak wa ta'ala il dit quant à celui qui renie cette obligation, qu'il sache qu'Allah se passe de l'univers, il a dit celui qui renie l'obligation de pèlerinage aura mécru et Allah se suffit à lui-même. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah, il dit que ce verset-là montre que celui qui meurt et qu'il ne fait pas le Hajj alors qu'il en a la capacité, la menace le concernera. Et écoutez bien, et ne pensez pas que cette personne qui avait les moyens et qui n'a pas fait le Hajj, on pourra compenser cette erreur en demandant à un de ses héritiers ou un de ses proches de faire le Hajj à sa place. C'est-à-dire que monsieur, par exemple, Abdullah, il avait les moyens de faire le Hajj, il avait la santé, il avait tout, et il ne l'a pas fait, par négligence, et il meurt. Et ses héritiers, ses enfants ou ses proches, ils disent « Bon, on va faire le Hajj pour lui ». Si quelqu'un fait cela, ça ne sera pas valable. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Hajj, c'est un pilier de l'islam. Je ne sais pas si on réalise. Et quand je vois aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens remettre cette obligation à plus tard, comment, subhanallah, tu peux remettre cette obligation à plus tard alors que tu as les moyens? Comment? Tu as l'argent qu'il faut, tu as la santé, tu peux poser des jours de congé ou tu es un patron, tu arrives à gérer ton planning. Comment ça se fait que tu remets cela plus tard? Et puis, quand tu regardes, subhanallah, ce que certains vont te dire, ils vont te dire, moi je veux le faire, je sais que c'est obligatoire, mais Inch'Allah, dans 2-3 ans, je compte y aller avec telle personne de ma famille. Qui te dit que tu seras en vie jusqu'à atteindre ces 2-3 ans? Qui? Toute personne qui a les moyens et qui n'a pas encore fait le Hajj, qu'il se rappelle que son islam est manquant. Il lui manque un pilier. Allahu Akbar. Wallah, je ne sais pas si vous réalisez. Et puis si tu meurs, tu es prêt à rencontrer Allah avec un pilier manquant? Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle sera ton excuse? Le business? Tu voulais faire trop d'argent? Ah, tu avais peur de casser la tirelire et après il reste plus grand chose. Mais est-ce que tu as plus important que ta pratique religieuse, que ton dîn, que tes piliers de l'islam? Et en plus de ça, quand tu médites, c'est une obligation qu'une seule fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. Et tu arrives à trouver cette adoration lourde, pesante. Tu la remets à plus tard. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, cet homme parmi les pieux prédécesseurs, il disait, si mon voisin meurt et qu'il a les moyens, et qu'il avait les moyens de faire le Hajj et qu'il n'a pas fait le Hajj, je ne prie pas sur lui. Les pieux prédécesseurs, ils étaient très durs. Envers qui?
envers ces personnes qui étaient négligentes par rapport à cette obligation religieuse, al-hajj. Je te le répète, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie. Ne sois pas feignant, ne sois pas paresseux. Pendant ces jours-ci, il y a énormément de gens qui sont en train de se préparer pour voir comment est-ce qu'ils vont faire le hajj, et qui sont en train de mettre toute une logistique en place pour la garde des enfants, les vacances, etc., etc., etc. Ce sont donc des gens qui réalisent qu'il faut à tout prix se hâter pour faire cette obligation. En fais-tu partie? En fais-tu partie ou tu es toujours à remettre la bonne action à plus tard? Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Nul ne sait ce qu'il acquérera demain et nul ne sait où il mourra. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à demain et tu ne sais pas où est-ce que tu vas mourir. À toi et engage-toi à faire le hajj pendant qu'il en a encore temps, pendant que tu es encore en vie, que tu as la santé, tu as la capacité de le faire. Sois de ceux qui vont dire labbaik Allahumma labbaik. Me voici au Seigneur, je réponds à ton appel. De quel appel s'agit-il? Il s'agit de l'appel du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et là, rapidement, savez-vous comment le hajj a commencé dans l'histoire de l'humanité? Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé au prophète Ibrahim alayhi salam et il lui a demandé d'inviter les gens au pèlerinage. Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète Ibrahim alayhi salam dans sourate al-Hajj وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Ibrahim alayhi salam s'interroge. La Mecque est une ville déserte, il n'y a personne. Comment est-ce que les gens vont entendre ma voix? Allah il lui a dit appelle les gens à venir faire le hajj. Et il se demande comment je vais appeler les gens dans cette terre désertique et comment est-ce qu'ils vont m'entendre? Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim fais l'annonce et nous nous chargerons de transmettre ton appel. Allahu Akbar. Et ainsi les gens ont entendu l'appel d'Ibrahim alayhi salam et ils sont venus accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Et nous aussi, on doit s'apprêter à répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela va se manifester de manière évidente lorsque nous dirons labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Je réponds à ton appel, les louanges, les bienfaits t'appartiennent ainsi que la royauté. Point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, il y a un point que j'ai envie de régler avec toi. C'est le point de la grande dépense que tu vas faire pour le hajj. Car il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en cassant la tirelire, qu'en faisant sortir cette grande enveloppe pour le hajj, ils vont s'appauvrir. Ils pensent qu'ils vont s'appauvrir. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Joignez le pèlerinage à la Umrah de la même année. » Écoutez bien. Et il dit car ils éliminent pauvreté et péché comme le feu de la forge élimine l'impureté des métaux rapportés par Tirmidhi Nasa'i. Le prophète sallam il nous enseigne que le pèlerinage il élimine la pauvreté. Et toi tu as peur de la pauvreté? Tu as peur d'investir cette somme pour faire le hajj, un pilier d'islam, une obligation religieuse? T'imagines si tu meurs, je te le répète, et que tu rencontres Allah avec un pilier de l'islam manquant sans raison valable, que vas-tu répondre à Allah yawm al-qiyamah? Pour quelle raison tu as retardé le hajj? Pourquoi? Ah, parce que tu garantis de vivre longtemps? Ça c'est la maladie qui a touché trop de gens, at-taswif, la procrastination. Et comme disaient nos pieux prédécesseurs, Man atal al-amal asa al-amal. Celui qui pense qu'il va vivre longtemps, il va mal agir. Le musulman, il fait très attention au point de la mort. Il garde toujours en tête qu'il peut partir à n'importe quel moment. Toi, tu es en train de planifier pour 10, 15, 20 ans. Dans 20 ans, je vais faire le hajj. Dans 10 ans, quand je serai marié. Tu as les moyens, pars direct. Ne retarde pas. Ça va faire un trou dans la caisse. Ma'lish. Si tu meurs juste après, t'imagines ta joie. Yawm al-Qiyamah de venir avec un pilier d'islam qui a été fait.
Il y a énormément de bienfaits dans le fait de faire le pèlerinage et je vais vous citer beaucoup de textes de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, je vais trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, tends la main que je te fasse acte d'allégeance. Il tendit sa main mais je retins la mienne. Il dit, qu'as-tu donc ô Amr? Je dis, j'ai mes conditions. Il dit, et quelles sont-elles? Je dis, mon absolution. Je veux prêter allégeance, mais par contre, la condition, c'est que mes péchés soient pardonnés. Il dit, ne sais-tu pas que l'islam efface tout ce qui le précède, l'émigration efface tout ce qui la précède et que le pèlerinage efface tout ce qui le précède, rapporté par Muslim. Et Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque accomplit le pèlerinage en évitant tout acte charnel, toute grossièreté et toute dispute, ressort de celui-ci pur. Écoutez bien, vierge de tout péché comme le jour où sa mère l'a mis au monde, rapporté par Bukhari Muslim. T'aimerais pas ça toi franchement? Tu finis ton hajj, tu reviens comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Allahu Akbar. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus méritoire. Il dit, la foi en Allah et en son messager. On lui a dit, et quoi d'autre? Il a dit, le combat au service d'Allah. On dit, et quoi d'autre? Il a dit, un pèlerinage pur de tout péché, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le petit pèlerinage, c'est-à-dire la Umrah, efface les péchés jusqu'à la Umrah suivante. Le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une prière dans ma mosquée-ci, c'est la mosquée de Médine, est meilleure que 1000 prières ailleurs, sauf dans la mosquée Al-Haram, la mosquée de la Kaaba. Et une prière dans la mosquée Al-Haram vaut 100 prières dans ma mosquée-ci, et c'est rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire qu'une prière obligatoire faite dans la mosquée de Médine et une prière surrogatoire également faite dans la mosquée de Médine, ça vaut 1000. Ça vaut 1000 prières. Et pareil pour les prières obligatoires et surrogatoires qu'on va faire dans la mosquée de la Kaaba. Elles valent 100 000. Chaque prière vaut 100 000. C'est-à-dire que tu vas faire Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, ça fait 500 000. Allahu Akbar. Mais on est nombreux à se plaindre de nos péchés. Le Hajj, c'est une porte en diamant. Et c'est un pilier d'islam. Et surtout qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui ne l'ont pas fait. Faites-en un souci majeur, une priorité dans votre vie. Arrêtez de courir comme des malades derrière la dunya. Cette dunya, vous allez la laisser. C'est bien que vous amassez, que vous thésaurisez. Après votre mort, tout ça, ça partira pour les héritiers. Et subhanallah, si Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde cet honneur de vivre jusqu'au Hajj et de mourir pendant le pèlerinage, alors là, regarde ce que tu gagnes. D'après Ibn Abbas, un homme tomba de sa monture et mourut. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, lavez-le avec de l'eau et du jujubier. Enveloppez-le dans ces 2 pièces d'étoffe, mais n'embaumez pas son cadavre et ne lui couvrez pas le visage, car le jour de la résurrection, Allah le ressuscitera en train de prononcer la talbiya. Allahu Akbar. Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. T'imagines le jour du jugement, on est debout sur la terre du jour du jugement et t'entends quelqu'un qui dit Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. C'est quelqu'un qui est mort pendant le pèlerinage. Et c'est une excellente fin. Et vous le savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort, et c'est rapporté par Muslim. Et vous savez que pendant le Hajj, il y a le jour de Arafah, un jour de clémence et de pardon, un jour énorme. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas de jour pendant lequel Allah a franchi plus d'esclaves que le jour de Arafah. Vous entendez? C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a franchi le plus de serviteurs. En effet, il s'approche et se montre devant les anges fiers de l'état des gens et leur dit que veulent ceux-là? Bien sûr, ils veulent quoi? La miséricorde d'Allah, le pardon, et Allah leur pardonne, et c'est rapporté par Muslim. Et dans le hadith de Talha qui est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, soyez attentifs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans aucun jour, Satan n'a été vu plus humilié, plus méprisé, plus réprouvé et plus courroucé qu'il ne l'est le jour de Arafah. Et il n'est comme tel que parce qu'il est témoin de la descente de la miséricorde et du pardon qu'Allah a accordé aux grands péchés, à l'exception de ce qu'il a vu le jour de Badr. Et le hadith, on vous a dit, il est rapporté par l'imam Malik rahimahullah. Subhanallah, vous entendez? Le jour où le diable a été le plus humilié,
c'est le jour de Arafat. Tellement Allah il pardonne à ses serviteurs. D'après Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui viennent à la Mecque pour un pèlerinage ou un petit pèlerinage sont les invités d'Allah. Sont les invités d'Allah. Allahu Akbar. Allah les a invités et ils acceptèrent son invitation. Ils l'ont invoqué et Allah a exaucé leur demande et c'est rapporté par le Bazar. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un reçoit un invité, il l'honore. Allah tabaraka wa ta'ala, il honore ses invités. Il leur pardonne. Il leur donne énormément. Par le biais du Hajj, de la Umrah. Ne retardons pas cela. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit, celui qui a de l'argent avec lequel il peut aller faire le pèlerinage ou payer la zakat et qu'il ne le fait pas, il demandera un délai au moment de mourir. Allahu Akbar. Il va demander un délai au moment de mourir. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non. La réponse c'est non. C'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc j'aimerais que vous reteniez une chose, c'est qu'Ibn Abbas ici, il dit que celui qui a de l'argent avec lequel il peut faire le pèlerinage ou payer la zakat et qu'il ne le fait pas, il demandera un délai avant de mourir. Si seulement je pouvais avoir un délai, pourquoi? Pour œuvrer et faire des bonnes actions. N'oublie pas qu'il y a un paradis en jeu et qu'il ne faut pas se laisser séduire par ce bas monde car il est éphémère comparé au paradis qui lui est éternel. Mais là, certains préfèrent cette vie éphémère au lieu de préférer la vie éternelle. Allah Ta'ala nous dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention, la marchandise d'Allah est très chère. La marchandise d'Allah, c'est le paradis rapporté par Tirmidhi. Si jusqu'à maintenant tu n'as pas encore fait le Hajj, place l'intention. Place l'intention de faire le Hajj cette année. Et fais toutes les causes. Et si en ayant fait les causes, tu n'y arrives pas, khair Inch'Allah. L'année prochaine, tu remets l'intention et tu fais les causes. Et tu lâches pas l'affaire. Et j'aimerais que tu retiennes cette phrase, que rien ne te freine face à cette obligation. Certains vont dire, ça va être difficile logistiquement parlant pour ce qui est des enfants. Et taqillah, mastata'at, crains Allah comme tu peux, fais le nécessaire, invoque Allah et tu verras qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va te faciliter. D'autres, c'est pour les congés. Ils ont ces difficultés de poser des congés. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala, fais les causes, fais le nécessaire pour essayer de les obtenir. Si Allah tabaraka wa ta'ala te facilite, fonce. Si tu n'y arrives pas, eh ben, dès que l'occasion se présente, va faire le Hajj. D'autres ils disent, mon frère Nader, aujourd'hui le Hajj il est devenu compliqué. C'est sur internet, avec des applications, etc. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que je n'ai même pas eu le temps de regarder la plateforme en elle-même. Okay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent elle est compliquée, rapidement les packages sont épuisés, etc., etc. Faites le nécessaire pour aller au Hajj. Demandez à Allah, craignez Allah, faites les causes, renseignez-vous, okay? Faites le nécessaire pour savoir où vous mettez vos pieds, et bi'idhnillah, Allah il va vous faciliter. Et juste le mot de la fin, et retenez-le, nos parents quand ils ont fait le Hajj, il y a 30, 40 ans, 50 ans, vous croyez qu'il y avait tout le confort d'aujourd'hui? C'était pas du tout comme ça. Moi j'ai connu Arafat, il n'y avait pas de tente climatisée. Il n'y avait pas de congélateur où il y avait des boissons, de l'eau, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment un grand confort qui s'est installé dans les endroits où on fait les rites du pèlerinage. Pareil, je me souviens en 2003, quand on a fait le Hajj, il n'y avait qu'un seul étage pour lapider les stèles. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il n'y avait pas de sens de circulation. Par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, aujourd'hui, il y en a. Okay? Donc ça s'est amélioré. Mais chaque période, chaque époque a ses problèmes et ses difficultés, ses épreuves. Surmontez-les. Demandez à Allah de vous faciliter. Il vous facilitera comme il a facilité à nos parents, nos grands-parents qui, certains d'entre eux, ils ont fait le Hajj en bus. En bus. Ils sont partis de la France en bus. Et c'était hyper dur. Et ça ne les a pas freinés. Il y en a, ils ont voyagé des mois pour aller faire le Hajj. Ils ont sacrifié. Vous aussi connaissez ce sens du sacrifice. Arrêtez de penser que tout doit être posé comme dans une formule que tu prends à Bali ou
ou aux Maldives. Et prépare-toi aux imprévus. Et forme-toi et étudiez ce chapitre avant d'y aller. Et si vous pouvez avoir avec vous un guide, quelqu'un qui vous oriente au niveau du fiqh, au niveau des questions religieuses, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, formez-vous avant. Formez-vous avant et essayez d'être en relation avec des gens de science pour au moins leur poser des questions par téléphone dans le cas où vous ne vous en sortez pas, mais que rien ne vous freine par rapport à cette obligation. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous inviter cette année. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un hajj mabrour pur de tout péché.